Alléluia. Gloire à Jésus. Très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que le Seigneur nous a inspiré. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à une famille. Le Seigneur veut parler à ta famille. Le Seigneur Jésus veut parler à ma famille. Le thème de ce jour est intitulé « L'influence de Satan dans les familles ». Très chers frères et sœurs, la plupart des familles aujourd'hui sont divisées. Il est très difficile de trouver une famille aujourd'hui où les frères et sœurs s'entendent, où les parents s'entendent avec leurs enfants. Il y a des guerres, il y a des divisions. On voit dans des familles, très chers frères et sœurs, des personnes qui font des années sont appelés leurs frères et qui vivent tranquillement. On voit dans des familles aujourd'hui, très chers frères et sœurs, des personnes qui ont de la haine pure contre leurs sœurs, contre leurs frères, du même sang, du même cordon ombilical. On voit aujourd'hui des parents qui maudissent leurs propres enfants. On voit aujourd'hui des frères qui combattent leurs sœurs. Les familles sont détruites. Les familles sont sous tension. Il y a des tensions. Aujourd'hui, on remarque même que l'ennemi, celui qu'on traite d'ennemi, qu'on appelle ennemi, celui qu'on se méfie le plus ou la plus, c'est un membre de notre famille. Or, quelle a été la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, pour la famille? Dieu a voulu que nous soyons heureux en famille. Dieu veut que nous soyons heureux en famille. Parce que la famille, c'est là où nous pouvons être en sécurité. Dieu a créé la famille pour que nous soyons en sécurité. La famille nous permet de nous identifier. La famille nous permet de nous reconnaître. La famille, c'est le centre du bonheur et de notre épanouissement, de notre sécurité sur la terre. C'est pourquoi Dieu, en nous créant, nous a introduits dans une famille. Chacun de nous a une famille. Il n'y a personne sur cette terre qui est tombé du ciel. Même quand Jésus est venu sur terre, on l'a mis dans une famille où le père devait être Joseph, où la maman devait être Marie. Combien de fois Dieu nous montre par là que la famille est très importante. La famille est sacrée. Je suis venu te dire que ta famille est sacrée. Je suis venu te dire que ta famille est sacrée. Je suis venu te dire de ne pas laisser le diable, Satan, détruire ta famille. Je suis venu te dire de ne pas laisser le diable, Satan, créer la distance entre ton enfant et toi. Je suis venu te dire de ne pas laisser Satan créer la division entre ton mari et toi. Je suis venu te dire de ne pas laisser l'ennemi créer la division entre tes frères et sœurs et toi. Personne ne peut être heureux sans famille. Personne. Personne. Je ne connais pas une seule personne sur cette terre qui est heureux ou heureuse sans famille. Nous avons tous besoin de vivre dans une famille. Nous avons tous besoin d'évoluer dans une famille. Nous avons tous besoin d'une famille. Mais aujourd'hui, il y a des colères dans des familles. Il y a la haine dans les familles. Il y a les divisions dans les familles. Il y a les tensions dans les familles. Il y a des rancunes dans des familles. Il y a la compétition dans les familles.
Et cela blesse, cela fait souffrir. Et qui est content? Satan est content. Quand nous sommes divisés, quand on ne se parle pas, quand on se replie, Satan est content. Quand on ne veut pas parler à son frère, le diable est content. Parce que c'est la seule façon qu'il peut nous attaquer un à un. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux nous écraser. Diviser pour mieux nous désorienter. Plusieurs personnes se sont retrouvées en train de fumer la drogue, en train de boire de l'alcool, en train de faire la prostitution, parce qu'elles ont manqué l'amour de la famille, parce qu'elles ont manqué la considération de la famille. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des vies qu'elles n'avaient pas prévues. Beaucoup marchent avec l'amertume dans leur cœur, tout simplement parce qu'il leur manque l'amour de leurs parents, l'amour de leur famille, l'amour de leur maman. Alors mon frère et ma soeur, ne laisse pas le diable détruire ta famille. Je suis venu te dire, par le son de ma voix, de ne pas laisser le diable détruire la vie de ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ton enfant. Prie pour ton mari. Prie pour tes parents. Prie chaque jour que tu te lèves. Ne commence pas à vaquer à tes occupations sans prier pour ta famille. Parce que quand le diable, Satan, veut nous détruire, chers frères et sœurs, il attaque la cellule de base. Il attaque là où il y a toute notre force, notre famille. On voit des enfants aujourd'hui qui manquent de respect à leurs parents, qui parlent à leurs parents comme s'ils étaient leurs égaux. Il y a des enfants aujourd'hui qui rejettent leurs parents. Tout ça, c'est Satan. C'est le diable. La Bible nous dit dans Genèse 4, du verset 1 à 13. Genèse 4, du verset 1 à 13. La Bible nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. Abel avait fait une offrande agréable à Dieu. Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel. L'offrande de Caïn n'avait pas. Dans Genèse 4, du verset 1 à 13, nous voyons l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Abel avait fait une offrande qui avait plu à Dieu. Cependant, Caïn avait fait une offrande qui n'avait pas plu à Dieu. Caïn a été jaloux de son frère. Il était jaloux de son frère parce que l'offrande d'Abel avait plu à Dieu. Il a ôté la vie de son frère à cause de la jalousie. Satan était ancré dans le cœur de Caïn, qui l'a amené à jalouser son frère. Parce qu'il avait un esprit de concurrence. Aujourd'hui, dans les familles, on voit la concurrence. Ton frère achète une nouvelle voiture, tu es fâché. Ton frère achète une nouvelle maison, tu es fâché. Quelqu'un passe se marier dans la famille, c'est des problèmes. Les jalousies. Quelqu'un a un nouvel emploi. Une personne a voyagé, ça énerve les gens de la famille. Au lieu de se réjouir, de l'évolution dans la famille, aujourd'hui, les gens se détruisent dans la famille parce qu'ils vivent en compétition. Si ton frère a évolué, s'il a eu un nouveau diplôme, mais réjouis-toi.
réjouis-toi. Mais réjouis-toi. Si ton frère ou ta soeur s'est marié, réjouis-toi de son mariage. Pourquoi tu es jaloux du mariage de ton frère? Pourquoi tu es jaloux du mariage de ta soeur? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu veux contrôler la vie de ton frère? Le bonheur de ton frère ou de ta soeur n'est-il pas ton bonheur? Quand nous agissons ainsi, nous ouvrons la porte à Satan. La jalousie de Caïn l'a poussé, a poussé Satan à parler dans l'esprit de Caïn au point d'ôter la vie à son frère. Beaucoup de frères et sœurs ne se parlent pas aujourd'hui, tout simplement à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. À cause des compétitions qu'il y a dans des familles. Chers frères et sœurs, la famille n'est pas un lieu où on se combat. La famille n'est pas un lieu où on fait la guerre. La famille, c'est l'endroit où l'amour doit régner. Je t'invite à prier pour ta famille. Prie pour ta famille. Ne sois pas comme Caïn. Caïn qui était jaloux de son propre sang. Des frères et sœurs. Même cordon ombilical. Des parents qui maudissent leurs enfants. Tu portes un enfant dans tes entrailles. Tu es incapable de donner l'amour à ton enfant. À ton enfant. Tu commences à combattre un enfant que tu as accouché. Un enfant que tu as porté dans tes entrailles. Ce comportement est démoniaque. Dieu veut que nous cultivons l'amour en famille. Dieu veut que nous cultivons l'amour en famille. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire de Joseph. Il a été vendu en esclavage par ses frères. Parce que ses frères avaient vu dans son histoire la grandeur. Ils ont dit, Joseph viendra nous dépasser. Il faut qu'on le vende. La jalousie. Ils ont monté un plan. Ils ont envoyé leur propre frère en esclavage. Ils l'ont vendu à cause de la jalousie. Et aujourd'hui, combien de frères ont trahi dans leur famille? Combien sont encore prêts à trahir? Combien sont prêts à vendre leurs frères pour rien du tout? Pour rien du tout. Pour rien du tout. Les frères de Joseph l'ont vendu. Est-ce qu'ils ont eu la paix après? Toi qui vends ton frère, toi qui combats ton frère, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la paix? Pourquoi tu combats ton frère? Pourquoi tu combats ta femme? Pourquoi tu combats l'enfant que tu as accouché? Pourquoi tu combats ton frère de sang, du même cordon ombilical? Il faut arrêter. Il faut arrêter cela. Parce que c'est démoniaque. C'est le diable. C'est le diable qui agit. Et cela ne rend personne heureux. La Bible nous dit dans le livre de Jean, Jean 13 au verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Dieu veut que les gens s'aiment en famille. Dieu veut que les membres d'une même famille s'aiment. Aimez-vous les uns les autres en famille. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Nous avons besoin de l'amour de nos parents. Parents, aimez vos enfants. Aimez vos enfants, parents. Enfants, aimez vos parents. Aimez ceux qui vous aiment. Aimez ceux qui prennent soin de vous. Aimez ceux qui se soucient de vous. Aimez ceux qui réfléchissent pour vous, enfants. Ne développez pas des caprices pour culpabiliser vos parents, pour culpabiliser ceux qui se battent pour vous au quotidien. Si vous le faites, sachez que c'est démoniaque. Dieu veut que toi, l'enfant, que tu honores ton père et ta mère. Ton
père et ta mère, c'est ceux qui se soucient de toi au quotidien, qui se battent pour toi au quotidien, pour que tu deviennes quelqu'un, qui ne dorment pas. Enfant, aime ceux qui se soucient de toi. Aime tes parents. Frères et sœurs, arrêtez de combattre. Arrêtez de bagarrer. Aimez-vous. 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 C'est ce que Dieu recommande. Aimez-vous. Arrêtez la concurrence. Arrêtez la jalousie. Arrêtez la haine en famille. Arrêtez la haine en famille. Arrête la haine dans ta famille. Aimez-vous, c'est ce que Dieu recommande. Aime ton frère. Aime ta sœur. Nous avons besoin de nous sentir aimés par nos proches. Nous avons besoin de nous sentir aimés par nos parents, par nos enfants, par nos frères et sœurs, par notre mari. Nous avons besoin d'être aimés. Et nous avons besoin de tous ces amours-là pour être équilibrés. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de savoir que Dieu nous aime. Et si nous éloignons Dieu de nos cœurs, très chers frères et sœurs, comment allons-nous pratiquer l'amour en famille? Le diable est ancré dans plusieurs familles, très chers frères et sœurs, parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Satan est ancré pour détruire. Retournez à Jésus. Que ta famille retourne à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Famille, je vous parle. Priez pour éloigner ce diable. Ce diable qui détruit votre famille. Toute famille où l'amour règne, la prospérité règne. Toute famille où l'amour règne, le succès règne. Toute famille où l'amour règne, la paix règne. Toute famille où l'amour règne, il y a la stabilité. Toute famille où l'amour règne, il y a l'élévation. Toute famille là où les gens se détestent, il y a la sorcellerie. Toute famille où les gens se combattent, il n'y a pas le succès. Toute famille où les gens se bagarrent, il y a des blocages, il y a des échecs. Toute famille où les gens ne s'aiment pas, il y a des divisions. Il y a la souffrance. Pourquoi acceptez-vous souffrir? Pourquoi penses-tu que tu peux être heureux alors que tu ne parles pas à ton frère? Depuis un mois, tu ne parles pas à ton frère. Depuis un an, ton frère, ta soeur s'est éloignée de toi. Depuis, c'est satanique. Je te prie de te lever aujourd'hui et de commencer à prier. Prie pour tes frères. Prie pour tes sœurs. Prie pour ceux que le diable a pris en captivité pour créer cette division. Prie pour eux. Prie pour eux. Invoque le Saint-Esprit dans leur vie afin qu'ils soient libérés. Pour toi qui n'as pas de famille, je voudrais te dire quelque chose. Tu as certainement perdu ta famille dans un accident. Tu as perdu tes parents qui sont morts précocement. Tu as grandi sans parents. Tu as grandi sans papa, sans l'amour d'un père. Tu as grandi sans l'amour d'une mère. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu donne un papa à ceux qui n'ont pas de papa, à ceux qui ont été abandonnés, à ceux qui ont été rejetés. Dieu leur donne un papa. Je vois Dieu te donner un papa. Toi dont le papa a abandonné depuis l'enfance, Dieu va t'envoyer un papa. Toi dont la maman a abandonné depuis le petit âge, Dieu t'envoie une maman qui va t'aimer plus que cette maman qui t'a accouché. Dieu t'envoie une maman. Dieu t'envoie une maman. Dieu t'envoie une famille. Dieu t'envoie un papa. Un papa qui va t'aimer. Un papa qui va t'aimer. Un papa qui sera prêt à mourir pour toi. Un papa qui sera prêt à faire tous les sacrifices pour toi. Un papa qui va combler ce vide dans ton cœur. Pour toi qui as perdu ton mari. Pour toi qui as perdu ta femme. Dieu est le Dieu des veufs, des veuves et des orphelins. Il t'envoie un mari aujourd'hui. Il t'envoie un mari aujourd'hui. Il te console. Il te console. Il te console.
Il comble ce vide. Il comble ce vide qui est dans ton cœur. Il le comble aujourd'hui. Le Saint-Esprit comble ce vide qui t'a été créé par l'absence de ton mari. Il pense cette blessure maintenant au nom de Jésus. Pour toi qui as été rejeté par ta famille, je suis en train de te dire que Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Dieu te donne une famille. Dieu te donne une famille. Dieu te donne des personnes extraordinaires qui vont t'aimer. Dieu te donne des personnes extraordinaires qui vont t'accompagner partout. Dieu te donne des personnes qui te tiendront par la main, qui t'ouvriront les portes. Toi qui as été rejeté dans ta famille, Dieu te donne une famille. Pour toi qui veux fonder une famille, qui n'a pas d'enfant, tu veux fonder ta propre famille, venant de tes entrailles. Je déclare au nom de Jésus que les portes des entrailles s'ouvrent. Que les portes des entrailles s'ouvrent. Que les portes des entrailles s'ouvrent. Et que tu puisses concevoir. Je vois un fils descendre dans tes entrailles. Je vois des jumeaux dans tes entrailles. Je vois des bébés dans tes entrailles. Tu vas fonder cette famille. Quelle que soit la forteresse qui est placée pour t'empêcher de fonder cette famille, je déclare au nom de Jésus que cette forteresse est brisée. Cette malédiction est brisée. Ces murs sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Tu fondes ta famille. Tu fondes ta famille par l'action du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne resteras pas sans fonder ta propre famille. Tu la fondes aujourd'hui au nom de Jésus. Les malédictions familiales, les malédictions, les sacrifices qui ont été faits pour que tu ne puisses pas fonder ta famille. Je brise ces sacrifices aujourd'hui au nom de Jésus. Et je déclare que le sacrifice qui a été fait sur la croix, le sacrifice de Jésus qui a été fait sur la croix, restaure tes entrailles. 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 Un miracle se produit aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je suis le révérend Aloïs Adeba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Active la cloche de notification. Abonne-toi à la chaîne. Surtout, laisse un commentaire. Si le Seigneur agit dans ta vie, nous avons prié avec foi. Viens témoigner, viens laisser un témoignage. Cela pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.